Bonjour. Bonjour. Oui, donc nous allons parler aujourd'hui du concours d'entrée à l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé. Le concours a été lancé et actuellement nous allons vous donner la lecture du communiqué lancé par le ministre d'État, ministre chargé de l'enseignement supérieur du Cameroun. Donc, pour le concours d'entrée à l'École nationale supérieure polytechnique, vous savez, il y a 8 génies au total. Donc, c'est-à-dire 8 formations professionnelles spécialisées. On va les citer tout à l'heure et on va vous donner différentes modalités pour faire ce concours-là. Et vous savez, le Cameroun a beaucoup de challenges qu'il faut relever aujourd'hui. Et surtout dans le monde agricole. Surtout dans le monde agricole. On a vraiment besoin du travail fait par les ingénieurs. Et pas seulement dans le niveau agricole. Vous avez vu par exemple les étudiants sortis de l'université de Polytechnique de Marois. Ils fabriquent des drones. Et vous savez que les drones fabriqués par les étudiants de l'université de Marois sont vraiment de très bons drones qui aident beaucoup dans la surveillance, qui aident beaucoup dans la culture. Et pour, par exemple, aussi filmer les événements en altitude. Donc voilà, nous allons lire. Et ceux de Yaoundé aussi ont fait beaucoup de prouesses. Il y a beaucoup de prouesses qui ont été faites par les étudiants ingénieurs sortis de l'université Yaoundé 2, Yaoundé 1 précisément. Je précise qu'ils sont nombreux, parmi eux, mes étudiants y figurent. Et je voudrais préciser aujourd'hui qu'il s'agit, nous allons commencer immédiatement. Donc il s'agit du concours d'entrée à l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé pour la session 2024. C'est le communiqué numéro 24-00207 /MINSUP /SG /DOC /SDAC du 30 avril 2024 portant ouverture du concours d'entrée en troisième année à l'École nationale supérieure polytechnique dans le cycle ingénieur des filières sciences et technologies, fixant le nombre de places offertes au titre de l'année 2024-2025. Article 1. Le nombre de places. Cette année, comme l'année dernière, 50 places sont disponibles. Et 50 places, c'est beaucoup parce qu'à l'époque, c'était 25 places. Et cette année, depuis l'année dernière, c'est 50 places pour les ingénieurs. Je voudrais préciser que pour le concours d'entrée au second cycle, c'est-à-dire en troisième année, à l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé, très souvent, c'est rare de trouver des gens qui ont les moyens en mathématiques et en physique et aussi en informatique. Ils sont souvent rares. Très souvent, on voit des personnes qui sont moyennes. Et surtout en physique, c'est souvent très difficile de trouver des personnes qui ont la moyenne en physique. Or, la physique est souvent la matière la plus facile. Et même en informatique est aisément facile. Même chose avec la mathématique. Donc, nous étions à l'article 1. Article 1, nombre de places est fixé à 50 places. Donc, on va prendre 50 élèves en troisième année du cycle ingénieur dans les filières sciences et technologies. Je précise que je vais citer les génies concernés. Et lorsque vous faites le concours, pendant que vous choisissez, vous devez dire dans quel génie vous voulez entrer. Donc, je vais citer les 8 génies, les 8 filières qu'il y a à l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé 1. On a, commençons. Bon, on va commencer, on va dire que nous avons le génie civil, on a le génie électrique, on a le génie industriel, le génie informatique, le génie mécanique, le génie des télécommunications, le génie financier et actuariat et météorologie. Donc je reprends, génie civil, génie électrique, génie industriel, génie informatique, génie mécanique, génie des télécommunications, ingénierie financière et actuarielle, météorologie à l'université de Yaoundé 1, bien sûr. Lieu du concours. Donc le concours aura lieu sur un seul endroit. C'est le centre unique de Yaoundé. Ça veut dire que tous ceux qui se trouvent partout au Cameroun et dans le monde, s'ils veulent composer ce concours-là, ils devront être dans la ville de Yaoundé
pour pouvoir composer. Donc, il y a un seul centre, ce centre unique de Yaoundé, bien sûr. Et les épreuves. Donc, généralement, il y a 3 épreuves. Donc, il y aura 3 épreuves. Une épreuve de mathématiques qui va durer 4 heures de temps. Une épreuve de physique qui va durer 4 heures de temps. Et une épreuve d'informatique qui va durer 4 heures de temps. Les diplômes requis pour concourir. Quels sont les diplômes qui permettent aux personnes de concourir? Je voudrais préciser, on parle d'une licence. On voudrait une licence en physique, une licence en mathématiques ou une licence en informatique. Donc, mathématiques, physique, informatique, les licences, bien sûr. Ou encore, le diplôme d'ingénieur des travaux, ou DUT, ou encore le DEG. Vous savez, DUT, c'est diplôme Université des technologies. Et le DEG, c'est diplôme d'études universitaires générales en physique, en informatique ou en mathématiques. Ou d'autres diplômes reconnus équivalents. Donc ici, on accepte souvent les BTS, c'est-à-dire ceux qui ont les BTS dans les filières considérées. Oui. Bon. En fait, c'est ça qu'on a parlé de, le ministre a parlé de tout autre diplôme reconnu équivalent. Donc maintenant, les candidats se préparant aussi. Donc ceux qui vont aussi composer sont les candidats qui se trouvent en deuxième année. En deuxième année dans les universités ou qui préparent le DUT ou le DEP. Donc, cette année-ci, c'est-à-dire en 2024, c'est-à-dire les candidats qui vont faire le concours sous réserve de finir avec la deuxième année. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous réussissez au concours, vous devez prouver que vous avez fini. Pour confirmer votre réussite au concours, vous devez prouver que vous avez fini avec le niveau 1 et le niveau 2 à l'université. Dans les 3 filières que j'ai citées ou dans les autres filières, comme d'autres spécialités comme par exemple ingénieur de travaux ou ingénieur de formation. Donc, article 3, programme du concours. Le programme du concours, par exemple, pour que vous puissiez bien comprendre, c'est première année mathématiques, au programme de première année mathématiques à l'université. C'est-à-dire, par exemple, que vous devez vous préparer en analyse 1, en algèbre 1, vous savez, et aussi en analyse vectorielle. C'est-à-dire, vous savez, analyse, et vous devez aussi vous préparer en algèbre 1 aussi. Donc, j'ai parlé d'analyse 1, algèbre 1. Vous devez vous préparer aussi en analyse 2, algèbre 2. Et n'oubliez pas la probabilité et la statistique, et bien d'autres. Donc, c'est le programme du niveau 1, niveau 2 en mathématiques, programme du niveau 1, niveau 2 en informatique, programme du niveau 1, niveau 2 en physique. Je précise que, en ce qui concerne la physique, vous savez, il y a des parties qui ne manquent jamais, qui viennent chaque année. C'est la mécanique, c'est la thermodynamique. Les 2 parties ne manquent jamais au concours. L'électricité aussi. Ces 3 parties ne manquent jamais au concours d'entrée à l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé 1. Donc maintenant, article 4, constitution du dossier. Donc, il y a une fiche individuelle que vous allez télécharger, vous allez remplir, puis télécharger à l'adresse du site de l'université, c'est-à-dire polytechnique.cm/concours. Il y aura aussi la photocopie de votre carte nationale d'identité. Il y aura aussi une copie certifiée conforme de votre acte de naissance qui date de moins de 3 mois. Il y a aussi une photocopie, une copie certifiée conforme du diplôme ou de l'attestation de réussite. Il y aura aussi une copie certifiée conforme du baccalauréat ou du GCE A-Level de science. Il y aura aussi les relevés de notes du baccalauréat et les 3 années qui précèdent le diplôme. Ou des 2 années, ça dépendra si vous avez fait niveau doc ou niveau licence. Bon, ceux qui sont en deuxième année, vous allez déposer avec les relevés de notes de première année et chercher le certificat de scolarité pour prouver que vous êtes au niveau 2, vous êtes en deuxième année, ou bien que vous êtes en train de préparer un examen comme le DEC ou le DUT ou encore le BTS, ça dépend. Bon, maintenant,
un curriculum vitae studiorum, une enveloppe A4 timbrée à l'adresse du candidat à 1500 francs. Un certificat médical signé par un médecin de l'administration. Une lettre de libération pour les candidats salariés. Ça, c'est quand ils réussissent, qu'ils vont demander, qu'ils vont présenter à leur succès une lettre de libération pour pouvoir fréquenter sans problème. Maintenant, article 6, lieu de dépôt des dossiers. Les dossiers vont se déposer à deux endroits, soit à la scolarité de l'École nationale supérieure polytechnique, soit dans les délégations régionales du ministère des enseignements secondaires. Donc voilà les deux endroits où on peut déposer un dossier. La date limite de dépôt du dossier est fixée pour le 10 juillet 2024. 10 juillet 2024. Et les conditions d'accès dans la salle de concours. Pour accéder à la salle de concours, il y a deux conditions. Vous devez avoir déposé vos dossiers complets à temps. Vous devez aussi avoir votre CNI avec vous. Et il y a une partie que j'ai l'impression que j'ai oublié de lire. Il y a une partie que j'ai l'impression que j'ai oublié de lire. Oui, c'est l'article 5. Oui, c'est l'article 5. L'article 5 dit que les frais de concours s'élèvent à 25 000 francs. Les frais de concours s'élèvent à 25 000 francs, payables uniquement à Express Union. Payable uniquement à Express Union contre récépissé. Ça veut dire qu'après avoir payé, vous devez récupérer votre récépissé que vous allez joindre à votre dossier que vous allez déposer. Oui, donc, article 6, j'ai bien dit, les lieux de dépôt. On a dit, les lieux de dépôt, c'est à deux endroits, au service de la scolarité de l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé 1, ou encore la délégation régionale du ministère d'enseignement secondaire. On a dit, la date limite de dépôt, c'est le 10 juillet 2024. Article 7, conditions d'accès à la salle. On a dit il y a deux conditions, avoir déposé les dossiers complets et aussi avoir sa carte nationale d'identité. Article 8, la date du concours. La date du concours est fixée du 18 au 19 juillet 2024 au centre unique de Yaoundé. 18 et 19 juillet 2024 au centre unique de Yaoundé 1. Et vous devez savoir qu'un jury sera constitué par le ministre de l'Enseignement supérieur et sont eux qui vont délibérer, sont eux qui vont donner les différentes conditions qui vont, par exemple, veiller à la correction et tout ça. Et à la fin, la seule personne qui va publier les résultats, ça sera le ministre d'État, le ministre de l'Enseignement supérieur. Donc voilà. Et pour ceux qui veulent préparer les concours, nous préparons les concours là, nous préparons ces concours là, soit en présentiel, soit en ligne. Nous avons des partenaires avec lesquels on travaille en présentiel et nous-mêmes, personnellement, nous-mêmes qui travaillons en ligne. Et je précise que pour ces prépas concours là, par mois, vous devez payer 25 000 pour les trois matières, mathématiques, physique et informatique, c'est 25 000 par mois. Et puis aussi, vous devez veiller à ce que chaque soir vous ayez la connexion. Parce que d'habitude, nous allons souvent travailler de 18h à 21h. Nous allons souvent travailler de 18h à 21h. Et vous serez évalué. Nous allons vous mettre dans les conditions d'examen, conditions du concours. Dans les conditions du concours. N'oubliez pas, il s'agit là d'un concours, il ne s'agit pas d'un examen. Et vous connaissez bien la différence. Parce qu'un examen, avec 10 de moyenne, vous réussissez. Mais avec il faut avoir 14, 15 de moyenne, vous échouez. Et très souvent, nous allons vous rendre la vie facile, extrêmement facile, parce que ce concours donne souvent du fer à retordre à beaucoup de candidats, surtout les candidats qui pensent qu'ils sont forts, soit en mathématiques, soit en physique, soit en informatique. Les matières sont extrêmement faciles et nous allons vous montrer cela. Donc, pour ceux qui veulent commencer, vous pouvez vous inscrire, nous allons commencer. Donc, sachez que l'inscription c'est 5 000 francs et on paye à l'avance, on ne paye pas après. Vous inscrivez 5 000 francs, vous payez l'avance. Et sachez que pour ceux qui préparent aussi ce concours niveau baccalauréat, les frais s'élèvent à 15 000 francs pour les frais de prépa par mois. Et puis maintenant, il faut savoir aussi que
en dehors de ces frais de concours qui s'élèvent de ces frais de prépa qui s'élèvent à 15 000 francs, vous payez l'inscription à 5 000 francs. Mais les frais d'inscription, c'est une seule fois. Et tous les concours que vous avez fait chez nous. Et maintenant, les frais de prépa, c'est 15 000 francs chaque mois. Mais pour ceux qui veulent préparer leur concours jusqu'à la fin, vous pouvez nous contacter. On va vous faire une réduction. Ceux qui veulent payer en une fois. Mais vous devez savoir que pour ceux qui veulent, nous pouvons déjà vous donner les épreuves pour commencer à réfléchir dessus. Et que nous pouvons déjà commencer. Il y a des personnes qui m'ont demandé les anciens sujets et je voudrais préciser que ces anciens sujets sont disponibles. Les anciens sujets permettent seulement d'avoir une idée sur ce sur quoi on interroge habituellement. Je vous ai dit, il y a des parties nous avons fêté notre 20e anniversaire pour les cours à l'université, les cours de prépa. Vous savez, préparer un concours, ce n'est pas préparer un examen, c'est deux choses totalement différentes. Un concours, il faut être capable de travailler en un temps record, d'assimiler et d'être suffisamment rapide. Donc voilà, et partager, je suis Job Candel. Pour ceux qui veulent mon numéro WhatsApp, mon numéro c'est le 677 19 47 16. 679, donc 677 19 47 16. Donc, ou bien encore vous mettez le 200 plus 237 pour le moment ici au Cameroun. Je suis dans la région de l'Est, je suis dans un projet entrepreneurial ici. Donc si on doit travailler, ça sera beaucoup plus ce soir. Ou bien encore, on peut voir dans quelle mesure travailler, mais ça sera plus en ligne. Mais si vous voulez travailler en présentiel, nous avons aussi des partenaires avec lesquels on peut travailler en présentiel. Si vous avez aussi besoin de documents d'anciens sujets pour avoir une idée, habituellement, contactez-nous, on pourra vous aider à trouver les meilleurs groupes de prépa en présentiel. Et je voulais aussi profiter pour attirer l'attention des étudiants et des élèves qui veulent préparer leur permis de conduire. J'ai un partenaire qui accorde des bourses aux élèves et aux étudiants. Pour, je crois, c'est 6 mois de formation ou c'est 3 mois de formation. Je crois que ça doit être 6 mois de formation. Vous payez pour toute la formation, je crois que c'est 3 mois ou bon, quelque chose comme ça. Pour toute la formation, vous payez 13 000 francs seulement. Je précise bien, pour votre formation, pour les cours d'anglais, vous payez 13 000 francs pour toute votre formation, pour plusieurs mois de formation. Vous pouvez écrire, on va vous donner plus amples informations. Pour ceux qui veulent voyager, aller au Canada, aller dans le pays comme le Canada, vous devez savoir une chose, c'est que voilà, par exemple, une opportunité de vous former, voilà une opportunité de passer de très bonnes vacances. Et ça, c'est spécialement pour ceux qui sont dans la ville de Yaoundé. Donc, cette faveur l'a accordé beaucoup plus à ceux qui sont dans la ville de Yaoundé. On verra pour ceux qui sont dans les autres villes du Cameroun. Mais pour le moment, cette formation, permis de conduire, tout ça, c'est uniquement d'abord pour ceux qui sont dans la ville de Yaoundé. Je dis bien, permis de conduire, c'est 13 000 francs. C'est une bourse que ce partenaire accorde. Il a une auto-école. C'est aussi une personne qui fait aussi dans la formation des jeunes. Dans le pas comme moi. Contactez-nous. On va vous mettre en contact avec lui. Abonnez-vous et partagez au maximum possible cette vidéo. On se trouve pendant les prépas. Ciao.